Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Je suis Rania Etrassi, votre guide pour ce voyage. Bienvenue à tous nos auditeurs pour la deuxième partie de notre exploration de l'Éthiopie. La semaine dernière, nous avons découvert la géographie, l'histoire et les traditions de ce pays fascinant. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans sa diversité culturelle, ses arts, ses musiques et bien plus encore. Préparez-vous pour un voyage culturel intense. Comme à l'accoutumée, nos passionnés chroniqueurs sont ici présents avec moi pour m'accompagner dans ce voyage. André Molele du Congo-Brazzaville. Bonjour André. Bonjour à tous. Bonjour Ania. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville également. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. Alamine Mahamad du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. L'Éthiopie est un creuset de culture avec plus de 80 groupes ethniques. Chacun apporte ses propres traditions, coutumes et langues. Cette diversité est célébrée à travers les fêtes, la musique, la danse et l'artisanat qui varient d'une région à l'autre. Alamine, on commence avec toi. Comment cette diversité culturelle se manifeste-t-elle dans le quotidien des Éthiopiens ? Bon, cet héritage se manifeste généralement par le fait déjà d'avoir beaucoup d'ethnies. Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, avec plus de 80 ethnies, une multitude de langues, un patrimoine hérité par les ancêtres, et également, on peut dire, le fait d'avoir eu les premiers hommes, les traces du premier fossile de Lucie, si je me rappelle bien, c'est ça. C'est le fossile de Lucie qui a été trouvé il y a environ 4 millions d'années en Éthiopie avant Jésus-Christ. Merci Alamine. Alors, on commence par l'artisanat éthiopien qui est riche et varié. Parmi les formes d'artisanat traditionnelles éthiopiennes, certaines se distinguent par leur importance culturelle, leur beauté esthétique et leur influence sur la société. André, quelles formes d'artisanat traditionnel te semblent les plus représentatives de l'Éthiopie ? Déjà, l'artisanat éthiopien comprend une grande variété d'objets tels que les meubles, les statues, des objets domestiques aussi, ainsi que des icônes et des parchemins ainsi que des objets de culte. Parce que le peuple éthiopien, c'est aussi un peuple qui est très spirituel. Oui. Et puis, ces pièces sont souvent uniques et témoignent la vie quotidienne de nombreuses ethnies et groupes linguistiques du pays. Oui, Varso. Oui, également, quand on parle de l'Éthiopie possède une variété de savoir-faire artisanaux et culturels qui est unique. On peut parler également de tissage. Qui est l'une des formes d'artisanat les plus emblématiques de l'Éthiopie. Qui est traditionnelle également. Particulièrement le schéma qui est utilisé pour fabriquer des vêtements tels que le gabi et le nettal. Donc le tissage se fait souvent à la main sur des matières à tisser en bois. Il y a également la poterie qu'on peut rajouter à la panoplie éthiopienne. La poterie est une tradition ancienne et utilisée pour fabriquer des articles ménagers comme les jarres et les injars également en mabs, des plats pour cuire de l'injera qu'on a parlé dans la première partie de notre émission. Il y a également le travail du cuir. L'Éthiopie est réputée pour ses produits en cuir, y compris des chaussures traditionnelles appelées les selat et des sacs artisanaux. Il y a également, on peut rajouter la bijouterie en Éthiopie. Il y a la fabrication des bijoux, en particulier en or et en argent.
qui est un autre savoir-faire important. Les bijoux, vous savez, éthiopiens sont souvent ornés de motifs croisés et symboliques. Comme disait André tout à l'heure, c'est un peuple qui est vraiment spirituel et religieux. Il y a également la peinture d'icônes. Les peintures religieuses sont surtout des icônes orthodoxes et éthiopiennes qui sont réalisées avec des techniques traditionnelles sur des panneaux en bois. On peut rajouter également la broderie éthiopienne qui est Exactement. un art méticuleux et complexe utilisé pour orner les vêtements, les accessoires et les articles ménagers. En Éthiopie, les vêtements traditionnels sont en effet un signe important d'identité culturelle, reflétant l'appartenance ethnique, sociale et régionale des individus. Alamine, quelles sont les tenues traditionnelles typiques en Éthiopie? Bon, comme tu l'as dit, les tenues traditionnelles en Éthiopie varient selon les régions et les ethnies et également des occasions. On peut citer par exemple le Habesha Kamis, qui est une robe portée par les femmes, souvent fabriquée en coton fin et est ornée de broderies complexes au niveau des lourelets, des manches et du col. Elle est généralement blanche avec des motifs colorés. On peut également citer le chama, comme le chama dont Varso a parlé tout à l'heure, qui est un tissu très léger porté par les hommes et les femmes, souvent enroulé autour du corps comme une toge. Et les hommes portent souvent le chama lors des cérémonies religieuses ou des occasions spéciales. Le gabi également, qui est un tissu épais et chaud, mais lui il est plus porté par les hommes pendant les périodes froides et il est constitué de plusieurs couches de tissu, c'est pour ça qu'il est vraiment épais. On a également le netela, qui est une écharpe fine portée par les femmes sur la tête ou sur les épaules, souvent en coton blanc avec des bordures colorées. Et je dirais enfin, pour ne pas citer plein, le kuta, qui est un vêtement traditionnel porté par les hommes similaire à une écharpe large et qui est souvent drapé autour du corps. Cette tenue, elle reflète également la richesse culturelle et l'héritage diversifié de l'Éthiopie. Merci Alamine. Oui, André. En parlant des vêtements, il faudrait savoir aussi que les vêtements en Éthiopie ne sont pas seulement portés pour leur beauté, mais aussi pour leurs couleurs, parce que les couleurs sont aussi très signifiantes pour les Éthiopiens. Tel que le blanc, par exemple, le blanc, il est souvent associé à la pureté et à la spiritualité. Il est couramment utilisé dans le Habesha Kemis, la robe traditionnelle des femmes et dans le chama, le tissu porté par des hommes. Et puis il y a aussi la couleur verte qui symbolise la province centrale du pays, telle que le chama, et est souvent vu comme une représentation de la terre et de la fertilité. Alors que dans d'autres pays, quand on parle du vert, on voit une lueur d'espoir, par exemple. Et puis il y a le jaune aussi qui représente l'une des 9 ethnies de d'Éthiopie, les Amaras, je pense qu'on en a parlé la semaine passée, et est souvent associé à la richesse et à la prospérité. Et puis il y a le rouge qui est associé à une autre ethnie éthiopienne, les Tigrés. Il peut symboliser le courage et le sacrifice. Et puis il y a aussi d'autres couleurs telles que le gris, le marron et le bleu. Merci André pour toutes ces informations. Dans la culture éthiopienne également, la musique joue un rôle essentiel. Elle varie selon les régions et les groupes ethniques. Varso, peux-tu nous parler de l'importance de la musique en Éthiopie et des genres musicaux les plus populaires? Comme on dit, la musique et l'art de combiner le son d'une manière agréable et à l'oreille. Eh bien, les Éthiopiens savent très bien le faire. Vous savez, la musique éthiopienne est riche et variée avec des styles distincts selon des régions. Par exemple, vous pouvez trouver échelle tétracordale, la musique traditionnelle qui utilise souvent une échelle pentatonique distincte, connue sous le nom de kartenari. Il y a également les instruments traditionnels, des instruments comme le masengo, donc une lyre à une corde. Il y a aussi le krar, une lyre également. Il y a également le benega, donc une grande lyre. Donc leur musique justement traditionnelle qui est variée et centralisée par rapport aux instruments qui sont locaux. Il y a également le washin, donc une flûte en bambou qui sont justement couramment utilisées. Il y a la musique, un autre style qui a émergé dans les années 60. Il y a Echo Jazz, donc qui est un genre unique qui a émergé, comme je disais tout à l'heure, dans les années 60, combinant le jazz américain avec le rythme des échelles éthiopiens, qui a été d'ailleurs popularisé par des artistes comme Mulatu, Astake. Et il y a également, je pourrais en finir par là, les chants religieux. Donc les chants
orthodoxes éthiopiens sont souvent exécutés en jazz. La langue liturgique sont une partie justement intégrante des cérémonies religieuses en Éthiopie, qui est très important d'ailleurs. Merci Varso. Alamine, tu voudrais rebondir par rapport aux genres musicaux? Non, c'était plus par rapport aux instruments de musique. Bon, il y a une chanteuse éthiopienne, son nom c'est Asnat Ketchwerko, qui utilise le krar, la lyre à 6 cordes que Varso vient de citer. Et cette éthiopienne, elle a commencé la danse et le théâtre dans les années 50. Et c'était la première femme à monter sur les planches. C'était la première femme éthiopienne à monter sur les scènes. Elle savait allier elle savait mélodieusement jouer le krar, qui est une lyre. Bon, je sais pas comment expliquer le son de cette lyre, mais elle a réussi à aller à des sommets grâce à cet instrument. Donc, en résumé, la musique éthiopienne est une manifestation vibrante de l'identité culturelle et de la richesse artistique du peuple éthiopien. On ne peut pas parler de musique sans parler de danse. La danse qui est une expression culturelle vibrante en Éthiopie. Chaque groupe ethnique possède ses propres danses traditionnelles, souvent accompagnées de musique et de chants. André, est-ce que tu peux nous décrire des danses traditionnelles éthiopiennes que tu trouves particulièrement intéressantes? En parlant des danses, il y a la danse Eskistas, qui est une danse caractérisée par des mouvements intenses des épaules et du cou. Un peu comme Aïcha Tremblay. Alamine, tu le fais bien. Donc, elle est souvent associée au terme éthiopien qui signifie épaule dansante. Et puis, il y a la danse des Tingrinyas, ce sont les populations du nord de l'Éthiopie. La danse de Tingrinyas, c'est une danse qui est connue pour ses mouvements lents et circulaires. Et circulaire des épaules et du cou aussi. Et puis il y a la danse des Amaras, une danse du centre du pays, qui est une danse qui est dominée par des mouvements de cou et du haut du corps. Digrinya, on a la Kouda. La Kouda, qui est une danse de groupe effectuée en cercle, souvent lors des fêtes, souvent pratiquée lors des fêtes ou des célébrations. Et puis les participants, en dansant, les participants se tiennent les mains se tiennent par les mains ou par des épaules et se déplacent en rythme avec la musique. Et puis il y a le Shim-Shim, qui est une danse qui est connue pour ses mouvements de mains expressifs. Le travail du cou, toujours présent, ça ne peut pas manquer apparemment. Et puis il faut savoir que les Éthiopiens, ils sont de grande taille. Ah ouais, donc ouais. Merci André. Varso, à toi. Eh bien, en parlant de danse, en Éthiopie, bien entendu, les danses éthiopiennes sont aussi variées que ces groupes ethniques. Donc là, tout à l'heure, André en a cité plein, donc on peut passer une demi-heure à en citer. Mais je pourrais parler de la danse Omoro, les danses des Omoro qui incluent des mouvements rythmiques et des sauts, qui est déjà vraiment pratiqué et bien spécifique aux Éthiopiens. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes de grande taille, les Éthiopiens, donc cette danse-là, elle est bien spécifique là-bas. Il y a également le gourage, une danse énergétique des gourages, souvent accompagnée par des battements de mains et des mouvements de pieds rapides. Alamine. Moi, je dirais, ce n'est pas seulement l'aspect danse et musique. La danse, là, la danse est accompagnée par la musique, c'est clair. Oui. Mais quand c'est encore par les instruments traditionnels comme c'est ça qui dans le krar, là, oui. Qui est la lyre et le moussinkou, qui est une sorte de violon, ajouté aux costumes, à leurs habits traditionnels, oui. Ça reflète vraiment la richesse de leur culture. Il y a aussi le message véhiculé dans les danses. Justement, il ne s'agit pas que de danser comme tu le dis. Parce que principalement, quand tu utilises le krar, c'est un instrument de poète. C'est un instrument de poète, donc tu dois savoir jouer une mélodie et accompagner avec le mot qu'il faut. Donc c'est pour transmettre des messages. L'Éthiopie célèbre de nombreux festivals tout au long de l'année. Le pays est riche en festivals culturels et religieux qui célèbrent divers événements historiques, religieux et saisonniers. Alamine, quels sont les festivals les plus célèbres de l'Éthiopie et que célèbrent-ils ?
Comme tu l'as dit, ils célèbrent des festivals religieux et culturels également tout au long de l'année. Donc on peut en citer comme par exemple le Timkat, qui est l'épiphanie éthiopienne. Il est célébré le 19 juin ou bien le 20 janvier lors des années bissextiles. C'est une commémoration du baptême de Jésus dans le fleuve Jourdain. Les festivités incluent des processions, des prières et des cérémonies de bénédiction de l'eau. On a également le Meskel qui est célébré le 27 septembre. C'est une fête qui commémore, elle également, la découverte de la vraie croix par Sainte Hélène au IVe siècle. Les festivités, pendant ce jour, on célèbre l'allumage des grands bûchers avec des danses et des chants religieux. On a également le Gena, qui est le Noël éthiopien, qui est fêté le 7 janvier. Le Gena est marqué par la cérémonie religieuse. Contrairement aux autres pays. Qui est le 25 décembre. Ouais. Eux, ils le fêtent le 7 janvier. Il est marqué par des cérémonies religieuses, des chants, des prières et des repas festifs. Les Éthiopiens y assistent souvent en faisant des services religieux qui commencent à minuit et se poursuivent jusqu'à l'aube. Une sorte de veillée, une veillée complète pour fêter Noël comme les autres le fêtent le 25 décembre par exemple. On a également le nouvel an éthiopien qui est Enkutasha. Il est célébré le 11 septembre alors que non le 7. Le 1er janvier. 1er janvier. Ce qui montre la particularité. Justement, ils sont très particuliers. Justement, ils font pas les choses comme tout le monde. Ils font pas les choses comme tout le monde. C'est pas ne pas faire les choses comme tout le monde. Donc chaque pays a ses réalités, chaque pays a son histoire. L'histoire justement de l'Éthiopie, comme je disais tantôt, l'Éthiopie au départ à l'Afrique, on l'appelait Éthiopie. Donc c'est pas pour rien que ils ont leur calendrier à eux. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties de là. Quand on parle de l'archéologie, beaucoup de choses qui sont découvertes en Éthiopie. On a parlé tout à l'heure de Lucie. C'est vrai qu'après, il y a la découverte au Tchad qui est plus daté, plus ancien que l'aide de Lucie, dont le nom Tombalbaye. Voilà, oui. C'est ça, Tombalbaye. Le squelette de Tombalbaye au Tchad, qui est plus ancien que Lucie. Donc, pour dire tout simplement combien l'Éthiopie est vraiment spéciale. C'est un pays fascinant. Bon, il y a également le festival de Fasika, qui est également le Pâques des Éthiopiens. C'est un peuple qui est vraiment religieux. Oui, très religieux. Très spirituel. Il y a l'Irecha qui est une fête traditionnelle également des Eromons. Elle est célébrée en septembre et marque la fin des saisons des pluies et le début de la saison des récoltes. Bon, durant cette période, des milliers de personnes se rassemblent autour des lacs et des rivières pour offrir des remerciements en prière. Donc ils prient pour remercier les grâces de Dieu, permis à ce qu'ils aient des récoltes abondantes. Et on a également le Gada System Celebration, qui est célébré tous les 8 ans. C'est un festival qui fait partie du système Gada des Oromo également. Et c'est un système de gouvernance sociale, politique, économique. Pendant ce festival, on a des rituels, des chants et des danses comme la plupart des autres festivals, mais c'est en relation avec la culture éthiopienne. Ils valorisent leur culture à travers ce festival. Merci Alamine. En parlant de festival, il y a aussi une cérémonie spéciale de saut des taureaux. Ça doit être intéressant, ça. Oui, c'est très intéressant. Et très énergétique, apparemment. Oui, il faut... Il y a tout, il y a le saut et le coup. Et la particularité, c'est que c'est une cérémonie qui est propre au peuple Amar. C'est un rite de passage vers l'âge adulte. Et il a lieu dans une vallée de l'Omo. Et les jeunes garçons doivent sauter sur le dos d'une rangée de taureaux pour être reconnus comme des adultes. Waouh. Waouh, c'est fascinant. Alors, pour terminer, le sport est un aspect important de la vie en Éthiopie, avec l'athlétisme en tête. Le pays est connu pour ses coureurs de fond de renommée mondiale. Le football est également très populaire, avec de nombreux fans à travers le pays. Varso, comment le sport est-il pratiqué en Éthiopie? Vous savez, le sport est très important dans la vie d'un peuple. Et d'ailleurs, un peuple qui pratique le sport, c'est un peuple en bonne santé. Et le sport en Éthiopie est dominé par l'athlétisme, mais d'autres sports gagnent en popularité.
Vous savez, l'athlétisme éthiopien est célèbre pour ses coureurs de fond et des demi-fonds, des légendes. Il est Gebreselassie et il y a aussi Kenenisa Bekele. Il y a aussi le Tirunesh Dibaba qui sont des numéros 1 quand même en Éthiopie, qui ont encore leur record, qui ne sont pas encore battus. Il y a le football, c'est vrai, l'équipe nationale éthiopienne tâtonne un peu au niveau international, c'est vrai, mais le football est de plus en plus populaire avec des ligues locales et une équipe nationale qui participe aux compétitions africaines. Il y a aussi le cyclisme qui gagne en popularité avec de coureurs éthiopiens participant à des compétitions internationales. Et également le Gena qui est particulier en Éthiopie et qui est un jeu traditionnel similaire au hockey sur gazon, donc joué pendant la période de Noël. Merci Varso. Alamine. Pour le basketball qui est également en croissance en Éthiopie, en particulier dans les grandes villes, il existe déjà des ligues et des tournois locaux et le sport est pratiqué dans de nombreuses écoles et universités. Toujours sur le basketball, il y a la promotion de la Basketball African League et les Éthiopiens font partie des équipes les plus fortes du continent. Pour la boxe, c'est un sport de plus en plus populaire là-bas. Il y a plusieurs clubs de compétition à travers le pays. Les boxeurs éthiopiens commencent déjà à faire leur marque sur la scène internationale avec quelques rares boxeurs. La lutte traditionnelle également, connue sous le nom de kitfo, elle est pratiquée dans certaines régions rurales du pays et c'est un sport culturel significatif et il fait partie des festivités locales. Donc également la natation, pour ne citer que ça, c'est vrai que c'est un sport moins populaire, mais la natation est aussi pratiquée dans certaines écoles et clubs à Addis Abeba et dans d'autres grandes villes. Merci Alamine, merci André, merci Varso pour toutes ces informations. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette deuxième partie de notre exploration de l'Éthiopie. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage culturel et que vous en savez maintenant beaucoup plus sur ce pays incroyable. Merci à Hassiba Djibloun à la réalisation, merci à Linda et Nora à la barre technique. Restez à l'écoute pour de prochaines aventures avec Brassage. À bientôt. የሰላም ፍቅር እንዲሆን ዘመኑ በሃይማኖት ጸንተን ሙስሊም ክርስቲያኑ አገር ሰላም ውላ ሰላም እንድታድር ይቅር ተባብለን ለሰላም እንዘምር ለምድሩ በረከት ሰላም ለሕዝባችን እድገትና ልማት ለእናት ኢትዮጵያ